ne pouvez pas organiser des choses sans qu'il y ait quelqu'un qui vous aide. Et si vous voyez les grands tournois, que ce soit souvent en finale, la première chose que font les joueurs de tennis, c'est remercier les sponsors. Donc, sur base de ça, je remercie Sylvie, Village, tout particulièrement mon ami Rudy et Mme Cécilia, d'avoir permis de nous rencontrer aujourd'hui et que nous puissions avoir cette masterclass. Je suis aussi content que l'USPAD ait accepté cette idée de pouvoir parler d'édition parce que je pense que nous sommes à une époque, tout comme vous êtes blogueur ou pas blogueur, vous avez un livre en vous et vous pouvez l'expliquer. Allons-y. Alors, le sommaire, je vais vous parler de l'origine story, j'aime beaucoup les comiques, écrire ou écrire, de l'histoire au poste, silence ou diffuse. Si on parle des livres, vendre des livres comme des beignets, j'aime beaucoup manger, c'est la référence aux beignets. Et après, quelques questions qui ont été envoyées par les personnes qui se sont inscrites et que je remercie de participer en ligne aussi à cet atelier, à cette masterclass. Alors, pour moi, c'est très particulier. J'ai voulu que ça soit visuel. Et donc, on va aller sur de la photo. C'est l'origine story. L'origine story, vous savez ce que c'est, hein? C'est une histoire d'origine. Oui, mais en fait, l'origine story renvoie souvent aux comiques américains, et notamment les super-héros, et c'est l'histoire qui fait le héros. Non pas que c'est vraiment le héros, mais j'aime bien l'origine story. Donc, pour Spider-Man, il a été mordu par une araignée radioactive. Pour Daredevil, il a percuté un camion il a rendu aveugle, il avait des composants chimiques qui l'ont rendu super fort. Pour Doctor Strange, il a perdu l'usage de ses mains, il va tuer et il devient Doctor Strange. Il a un bleu qui est censé suprême. Donc, mon origine sociale, moi, elle est très simple. Elle commence pendant le Covid, pendant le confinement, meilleure partie de mon existence. Meilleure partie de mon existence parce que ma femme est à côté de moi. Nous ne travaillons pas tous les deux, nous travaillons à domicile. Et j'ai la chance que quand je tourne la tête, je vois ma femme. Elle arrive souvent le soir vers 18h, 19h, 20h, parce qu'on a les deux des boulots très prenants. Et là, j'ai la chance de la voir. Et je crois qu'elle regarde Koh Lanta, je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Et moi, je suis à table, j'ai un stylo, j'ai un papier. Il faut savoir que j'écris depuis l'âge de 5 ans. Et je me dis, qu'est-ce que je ne dirais pas à ma femme? Et en fait, je suis fan d'Ayana Kamura. Je suis vraiment fan d'Ayana Kamura. Et ma femme me comprend vraiment. Je crois qu'au début, ma femme était jalouse parce que c'était Ayana Kamura. Vous voyez comment Ayana Kamura. En tout cas, tous les hommes ont subi dans la salle quand j'ai parlé d'Ayana Kamura. Donc, je crois que je comprenais ce qui pouvait être le début de la jalousie. Mais elle me connaît. Et puis, je vois difficilement comment Ayana Kamura et qu'on va se rencontrer. Si c'est pour manger un peu de maillot à toison, peut-être, mais je ne sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime chez Ayana Kamura? En fait, je trouve ça un personnage clivant. Elle a une façon de parler, je ne sais pas si vous écoutez la chanson Jaja, je ne comprends pas 90% des mots. Avant, je mettais les sous-titres de YouTube pour comprendre ce qu'elle disait. Elle a une manière, elle a son propre univers, mais le fait de rentrer dans l'univers de quelqu'un, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime les gens qui ont leur propre univers, je peux dialoguer avec. Mais est-ce qu'un homme est censé dire à sa femme, je préfère une autre femme? Non. Oui, madame. Non. Si votre mari vous dit, votre famille, votre femme, je préfère ma voisine ou une jalouse voisine, vous allez vous fâcher. Donc, cette idée de l'interdit, je me suis dit, tiens, ce sera un bon début de ça. Pourquoi pas écrire sur l'interdit? Qu'est-ce qu'un homme ne dirait pas à sa femme? Qu'est-ce que je ne dirais pas derrière ma campagne à ma femme? Et donc, j'ai écrit ça sur la table, une page. Je suis allé voir ma femme, ce qui est contraire à ce que je viens de dire, et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle lit, elle éclate de rire. Et ok, il y a quelque chose. Et je continue à écrire. Et j'ai un ami qui s'appelle Francis Rissati, qui est patron d'une agence de communication qui s'appelle Influence. Et c'est un gars qui aime beaucoup vous faire rire, mais qui a ce qu'on appelle un pince sans rire. C'est-à-dire qu'il va vous raconter une histoire drôle, mais il reste le un poker face, souvent.
Et c'est quelqu'un qui est très difficile à faire. Et quand je termine ma première chronique, je lui envoie, je crois que le minuit, 1h du matin, il me répond 10 minutes après. Il m'a dit c'est super, c'est génial, il faut que tu trouves un acteur, il faut que tu en fasses un film, il faut. Et c'est là où je me dis, si j'arrive à faire rire le plus difficile de mes amis, c'est que je tiens à quelque chose. Et c'est comme ça que naît cette idée de ne pas dire quelque chose à sa famille.